Jean-Christophe Moreau, préfet de Lyon, a souhaité à l'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre rendre hommage aux services de secours et à leurs équipes qui sont mobilisées. Il a visité à tour de rôle le commissariat de police, le service des urgences, le SAMU, le centre opérationnel de la gendarmerie et enfin le centre opérationnel des sapeurs-pompiers. Il a rappelé l'importance de soutenir ces hommes et ces femmes qui, de par leur métier, restent mobilisés en période festive pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Ils sont là pour faire de la lutte anti-criminalité sur l'ensemble du ressort d'Auxerre. Et nous avons 5 équipages sur Sens, puisque le niveau de sensibilité est plus élevé sur Sens, donc on a un renfort plus fort. Combien d'adbaqueux qui tournent d'habitude? Alors, elle est derrière vous, la brigade anti-criminalité, monsieur le préfet, donc on a un équipage brigade anti-criminalité sur Auxerre. On a aussi des... Nicolas Bouffergen, directeur départemental de la police, lui a présenté les effectifs. Le docteur Diani lui a fait découvrir les urgences et le SAMU. Il a pu également rencontrer un ambulancier du SMUR ainsi que le pilote de l'hélicoptère. Après une photo de famille avec les permanenciers, il est allé à la rencontre des hommes du colonel William Demeyer à la gendarmerie d'Auxerre. Pour terminer cette visite, il a été reçu par le colonel Bellache et ses hommes au centre opérationnel des sapeurs-pompiers. Fête de fin d'année oblige, et pour conserver la tradition, les équipes rencontrées se sont vues remettre un ballotin de chocolat. Les urgences étaient prévenues, attention à la crise de foie. Donc tous les appels du 15 département arrivent là, il faut les auxiliaires de la régulation qui prennent l'appel et puis les régulateurs. Ouais. C'est pas le rush encore. Comment? C'est pas le rush encore. Non, pas encore. On espère que ça va se tenir comme ça. Bon, il y a déjà le collègue qui est parti en extérieur. Ouais, il est parti, je l'ai déjà. Ils sont venus, il est parti. Ouais. D'accord. Bon, ben, je vais faire mes vérifies et puis voilà, on va attaquer la nuit. Tout un dossier à réaliser à la suite d'une mission, à la fois pour la comptabilité, les problèmes qu'on a pu rencontrer, les potentiels qui ont été consommés, qui restent. Et puis ensuite... C'était où la mission? Comment? Elle était où la mission? Celle-là, c'était un transfert sur Montargis. Ici, comme on a quand même des zones d'intervention qui sont très proches d'Auxerre, assez loin des premières communautés de brigades, on les a conservées. Il y a encore une assiette territoriale qui va donc sur l'ouest sur tout ce qui est la périphérie ouest d'Auxerre, voilà, qui est un peu trop loin de Toussy pour intervenir. Ouais, c'est ça, c'est ce qui va vers Toussy. C'est ça, et qui est encore un peu trop loin de Toussy. Il y aurait des problèmes d'annulation. Voilà, on a fait le choix pour avoir des délais d'intervention qui sont encore satisfaisants de garder cette implantation. Jean-Chef Casier donc, est le commandant adjoint du Corge, qui est commandé normalement par le lieutenant Rocco, dont les missions sont plus axées en ce moment sur le renseignement, les contacts avec la presse et la communication. Jean-Chef Vers donc, est plus axé sur le centre opérationnel en tant que tel. La façon dont on... Vous faites le 15 et on vous indique la pharmacie. Tous les appels 17 sont centralisés ici. Voilà, c'est un service. Au moment où on les reçoit, il y a une évaluation avec des mesures immédiates qui sont prises sur les fiches réflexes. Évidemment, c'est toujours la même image, hein, c'est-à-dire que les opérateurs ici parlent au nom du commandement et ceux qui peuvent verser le verre d'eau, on a besoin des pompiers pour éteindre un incendie plus important. Donc les premières mesures qu'ils prennent en autonomie pratiquement. Oui, 250 sur bien entendu, s'il y a besoin de moyens spéciaux et d'engagement de moyens spéciaux immédiatement. Oui, c'est bien reçu, merci. Ensuite, ils préviennent l'officier de paramètre, le premier échelon d'intervention qui va on va le faire à notre niveau, qui va arriver ici et rester ici au centre opérationnel de la gendarmerie et qui va gérer les plans et la convergence des moyens. Aussi l'astreinte. D'autres qui étaient de l'effort par équipe. Non, mais là, le centre de commandement, c'est une affaire d'équipe. Tout à fait, c'est indispensable. Bon, ok. On est capable à tout moment de mobiliser presque 200 sapeurs-pompiers, puisqu'on a un maillage de nos professionnels qui ont l'effectif traditionnel. Donc à l'instant T, on est donc 13, 26, donc 30, une quarantaine de professionnels, 50 professionnels, et puis on a après 6 sapeurs-pompiers volontaires par centre.
multiplié par 31. Près des casiers. Toujours prêt, oui. Puisque c'est le principe de l'astreinte, hein, ils peuvent faire la fête en famille à la maison et on les appelle que si on a besoin d'eux. Donc c'est plus dur psychologiquement pour des fois nos sapeurs-pompiers professionnels.